Laurie Boussaguet, bonjour. Bonjour. En quoi ces élections européennes ne ressemblent pas aux précédentes? Jusqu'en 2010, malgré la crise économique, le soutien à l'Europe restait relativement fort en moyenne dans toute l'Union européenne. Et depuis 2010, ce soutien décline et on constate effectivement une baisse généralisée du soutien à l'Union européenne. Par contre, je pense que la nouveauté en termes de contexte par rapport à ces élections-là, c'est sur le plan européen et institutionnel, parce que pour la première fois, les partis européens ont proposé des candidats pour la présidence de la Commission européenne. Donc le Parti socialiste européen a désigné Martin Schulz, qui est actuellement le président du Parlement européen. Et du côté du PPE, on a Juncker, qui est l'ancien ministre luxembourgeois. C'est-à-dire que là, il y a un changement qui est en train de se jouer au niveau institutionnel, avec les partis européens qu'on a toujours traités comme des sous-partis, qui n'étaient pas des vrais partis, parce que justement, ils n'incarnent pas tout ce qu'on attend des partis politiques comme on a au niveau national. Et là, pour la première fois, il y a un vrai jeu politique européen qui est en train de se mettre en place avec la désignation de ces candidats pour la présidence de la Commission. La vraie question, c'est est-ce que les électeurs européens en sont conscients? Et surtout, est-ce qu'une fois que l'élection sera passée, que vont faire les chefs d'État et de gouvernement? Est-ce qu'ils vont tenir compte de ces candidats-là? Le traité dit simplement on doit tenir compte des résultats des élections, ce qui est très flou. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit donner la présidence de la Commission au parti qui obtient le plus de voix? Ou si les autres partis parviennent à s'organiser, à créer une coalition, est-ce que c'est dans cette coalition-là qu'on doit choisir le président de la Commission? Donc, il y a énormément de points d'interrogation auxquels on ne peut pas répondre aujourd'hui et où effectivement l'issue de l'élection de 2014 va apporter des premières réponses et peut-être dessiner une nouvelle tendance pour le fonctionnement du régime politique européen à l'avenir.